Je me rappelle plus par quel concours de circonstances je me suis retrouvé avec ce DVD entre les mains étant enfant. Par contre, je me rappelle très bien l'avoir regardé en boucle, à tel point que même les bonus, je les connais par cœur. Mais Qui a tué Pamela Rose, c'est une parodie de film policier américain. On y suit deux agents du FBI aux méthodes différentes qui vont devoir aller enquêter dans la petite ville de Burnsville, au fin fond des États-Unis, sur le meurtre d'une jeune femme, Pamela Rose. On peut voir dans ce synopsis un clin d'œil à Twin Peaks, surtout quand on sait qu'il existe un pilote européen de Twin Peaks mettant une fin prématurée au mystère qui s'intitule « Qui a tué Laura Palmer ?» Ce film, il a eu de l'importance pour moi parce qu'il a forgé une partie de mon humour et aussi mon goût pour un certain genre de films et séries policiers. Ça a longtemps été la comédie qui me faisait le plus rire. Mais est-ce qu'en 2021, c'est toujours ma comédie préférée ? En 2017 est sorti un film que j'ai pu de nouveau regarder en boucle en riant à chaque fois. Le sens de la fête d'Olivier Nakache et Eric Toledano. On y suit les préparatifs et le déroulement d'un mariage du point de vue de son organisateur, Max, interprété par le regretté Jean-Pierre Bacry et son équipe. Ici, on quitte l'humour absurde de Mais qui a tué Pamela Rose pour quelque chose de plus théâtral, avec une galerie de personnages efficaces portés par de superbes acteurs. On n'échappe pas à des moments plus dramatiques franco-français, mais je sais pas, ça passe bien. Alors, même question que d'habitude, quelle recette correspondrait à ce film ? Si ça avait été Mais qui a tué Pamela Rose, ça aurait été simple. C'est une comédie française déguisée en film américain. Alors j'aurais fait un burger bourguignon. Mais là, ça se passe à un mariage. Alors, je pourrais tenter une pièce montée. Non, j'en ai jamais fait, et je préfère aller sur un terrain que je connais mieux. Il y a cette scène, à la fin du film, où l'équipe du mariage sauve la fête après une coupure de courant, en apportant une ambiance orientale, avec des lumières tamisées et des instruments orientaux. Et ben voilà, c'est ça que je vais faire. Je vais cuisiner un buffet, pour être dans le thème du mariage, composé de plusieurs spécialités orientales. Pour une partie de ce buffet, je vais faire du riz basmati qu'on pourra accompagner de 2 sauces différentes. Alors, je vais pas vous apprendre à faire cuire du riz, par contre j'ai un petit mélange d'épices sympa pour donner du goût. J'écrase ensemble de la cannelle, du cumin, de la rose et de la cardamome. Je fais infuser ce mélange dans de l'huile d'olive avant de rajouter le riz pour le faire sauter. Pour cette sauce, on va commencer par réaliser une pâte de curry simple mais efficace. Pour les bases de cette pâte, on a besoin d'ail, de gingembre et de curcuma frais. À ça, je vais rajouter de l'échalote, du piment, et je passe tout ça au mixeur. Cette pâte, c'est une base. On peut y rajouter de la coriandre ou de la citronnelle par exemple. Et pour ce qui est des doses, c'est en fonction des goûts. Je fais chauffer l'huile dans une casserole et je vais cuire ma pâte 1 minute ou 2 avant de rajouter mon lait de coco que je vais laisser mijoter une dizaine de minutes. La sauce satay, je l'ai découverte à Amsterdam pour accompagner des frites et c'était vraiment bon. La base de cette sauce, c'est le beurre de cacahuète. Alors je suis allé acheter des cacahuètes ce matin pour le faire moi-même. Il n'y a rien de plus simple et de plus satisfaisant. Il suffit juste de les mixer et c'est tout. Pas la peine de rajouter de l'huile parce que la cacahuète va relâcher sa propre huile si on est patient et qu'on continue de mixer. Ok, alors dans un fond d'eau, je vais rajouter du beurre de cacahuète en bonne quantité, un peu de sauce soja, de sucre, de jus de citron, de l'ail, du cumin, du gingembre et du piment. Je laisse mijoter ça une dizaine de minutes également. Les nanes, ça va être parfait pour accompagner les sauces. Je vais faire une version simple avec du yaourt pour la pâte. Je vais seulement les aromatiser avec un peu d'ail semoule parce que je veux que ça reste assez neutre pour pouvoir se marier avec tous les éléments du buffet. J'étale plusieurs boules assez finement et je les fais cuire rapidement sur une poêle bien chaude. Pour ajouter une dernière touche de diversité et de croquant, je vais faire griller des pois chiches au four avec un peu d'huile d'olive, de sel et de paprika fumé. Et voilà, juste à temps pour la séance.